sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente sur les traditions de Noël dans le monde, j'ai décidé donc de faire cette vidéo sur Thanksgiving, la véritable histoire de Thanksgiving. Pour ceux qui seraient intéressés ou curieux de connaître l'origine de cette fête qui est devenue très populaire aux États-Unis et dont on entend beaucoup parler dans les médias, eh bien je vous propose de regarder cette vidéo pour en savoir plus. Alors donc comme je vous le disais un petit peu déjà dans ma vidéo sur les traditions de Noël à travers le monde, Thanksgiving, donc aujourd'hui, je vous dis bien aujourd'hui, quand on parle de Thanksgiving, on pense à ce fameux défilé à New York, on pense à toute la famille ou les amis réunis autour d'une table, autour de la dinde, à ces moments donc d'amour et de tendresse, à ces petites anecdotes qui sont racontées entre amis. Évidemment, donc là c'est l'image un petit peu joyeuse et positive qu'on a de Thanksgiving, mais pourquoi célèbre-t-on Thanksgiving? Je suis persuadée vraiment qu'il y a des gens, même des Américains ou des États-Uniens qui ne sauront même pas pourquoi ils célèbrent Thanksgiving. Évidemment, donc nous, en tant que francophones, français, on se dit que bon, c'est pas une fête qu'on célèbre, donc en soi, c'est pas si important de savoir pourquoi la célèbre-t-on, mais je trouvais ça vraiment intéressant et important de vous en parler, puisqu'il y a vraiment un fond qui est très triste et en même temps qui devrait nous servir de leçon dans notre société actuelle, et je ne parle pas seulement pour les Américains mais pour l'ensemble du monde, donc j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire. Sachez en tout cas donc que toutes les informations que j'ai pu recueillir sur cette fête proviennent d'un article en anglais très intéressant. J'ai oublié le nom de l'autrice ou de l'auteur. En tout cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si vous savez bien parler anglais, le texte est un petit peu difficile d'un point de vue du niveau de langage, mais je pense que quand même vous pouvez le comprendre si vous avez un niveau B1 d'anglais comme minimum, donc ça devrait le faire normalement. En tout cas, donc j'en profite justement pour vous résumer un petit peu l'histoire. Je vais faire vraiment de manière très simple en français. Tout a commencé en 1614, donc on est au début du XVIIe siècle, on est pendant la colonisation, donc ça c'est très important. Si vous l'avez vu, vous l'avez probablement étudié, la colonisation européenne aux Amériques commence à la fin du XVe siècle avec la découverte entre guillemets de l'Amérique par Christophe Colomb. Entre guillemets parce que déjà Christophe Colomb était censé arriver en Inde, il ne savait pas en fait qu'il était en Amérique, et aussi deuxièmement parce qu'en réalité c'est pas lui qui l'a découvert mais les populations locales qui vivaient déjà là-bas. Donc c'est un peu absurde de dire qu'il a découvert l'Amérique, mais bref, on ferme cette parenthèse. Donc voilà, en tout cas, fin 15e siècle, commence la découverte des Amériques par les Européens. Au XVIe siècle, elle se poursuit et se renforce jusqu'au XVIIe siècle. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Et donc, l'histoire, alors c'est pas une légende, c'est une histoire. Les Anglais, donc, ont décidé d'aller aux Amériques pour aller finalement trouver les populations locales et en faire des esclaves, donc les amener en fait, les ramener en Angleterre pour en faire des esclaves. Il faut savoir donc que quand les Anglais sont arrivés sur les terres américaines, ils se sont dit aucune frontière, aucun obstacle, on ne sait pas à qui appartiennent réellement ces terres n'appartiennent à personne, et bien elles seront à nous. Donc, comme ces terres allaient appartenir aux Anglais, il fallait évidemment éliminer toutes les populations qui vivaient déjà. Pour les éliminer, donc on a eu plusieurs possibilités. Comme on ne savait pas trop quoi en faire, déjà une part, on s'est dit on va les exterminer. Une autre part, on s'est dit tiens, on va les utiliser pour en faire des esclaves, ça peut être intéressant.
Et alors l'autre part, eh bien il y en a qui vont être aussi convertis à la religion, mais il faut savoir donc que bon, même ceux qui vont être convertis en fait vont devenir esclaves. Très peu en fait vont s'en tirer de cette phase absolument meurtrière. Alors oui, je le dis de manière très ironique, évidemment, c'est un passage de l'histoire qui est très très sombre et j'avais vraiment envie donc de vous le partager. Comme vous imaginez, rien de très joyeux risque d'arriver. Il faut savoir donc que Thanksgiving à l'origine est une fête qui était pratiquée donc par les populations locales américaines, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. Seulement donc une fois arrivés les colons anglais, les fanatiques, parce qu'on avait aussi beaucoup de fanatiques, les explorateurs, et bien très vite en fait ils vont s'approprier cette fête Thanksgiving en évidemment on va dire la réutilisant mais à des fins qui sont très différentes puisqu'il s'agissait de célébrer tous les massacres des Anglais sur les natifs d'Amérique. Et des massacres, on va en avoir énormément. À tel point donc que cette fête va devenir absolument lugubre. Thanksgiving va devenir une fête où on va exposer les têtes qu'on aura tranchées de tous les natifs sur des piquets en guise de récompense, en guise de trophée, mais aussi pour menacer et faire peur, pour répandre la peur chez les éventuels natifs qui auraient l'intention de s'évader ou de préparer un plan de rébellion. Donc oui, vraiment une histoire très très sombre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Il s'est passé donc ensuite, on a eu les guerres d'indépendance, évidemment aux Amériques, que les terres n'étaient plus d'appartenance, on va dire, des colons, et que après ces guerres d'indépendance, on s'est rendu compte qu'évidemment, on ne pouvait plus continuer d'attribuer à Thanksgiving cette dimension aussi lugubre, on ne pouvait plus continuer de célébrer les massacres. On a décidé donc d'utiliser Thanksgiving, cette fois-ci donc pour demander pardon à toutes les victimes du massacre des Anglais au cours du XVIIe siècle. Donc Thanksgiving, le jour d'action de grâce, en fait il ne s'agit pas seulement de bénir, de prier en Dieu, il s'agit en fait de prier avant tout en faveur de toutes ces personnes qui sont mortes sous le coup des Anglais. Donc voilà comment Thanksgiving a pris une tournure très différente au cours du temps. Il faut savoir aussi, alors il me semble oui que c'est le président George Washington qui a pris aussi l'initiative de faire de cette fête une fête annuelle, seulement une fois par an, puisqu'il faut savoir qu'avant on célébrait Thanksgiving pour tous les massacres qui avaient été opérés. Il y en a tellement qu'en fait Thanksgiving on aurait pu le célébrer tous les jours, donc évidemment il fallait choisir une seule journée à l'année qui serait donc dédiée à toutes les personnes décédées au cours de la colonisation des Anglais. Voilà donc pour l'histoire de Thanksgiving, comment Thanksgiving est devenu ce qu'elle est devenue, quel est le message universel que je pourrais vous transmettre, surtout évidemment aux États-Unis. Si vous souhaitez fêter Thanksgiving ou au moins le jour où est fêté Thanksgiving, au lieu en fait d'un simple moment partagé avec la famille, les amis, il faut aussi penser en fait à ce fond historique et penser à toutes ces victimes du massacre des Anglais, c'est aussi important. Simplement, voilà, se souvenir, la mémoire, c'est vraiment, je pense, ce que je vous recommanderais de faire. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris certaines choses donc sur la véritable histoire de Thanksgiving qui n'a absolument rien de joyeux. Comme vous le verrez certainement, alors si ce genre de vidéo vous plaît, je vous en ferai d'autres. La plupart des traditions, des fêtes que l'on célèbre actuellement n'ont absolument rien de joyeux en réalité. Je pourrais en dire autant de Noël, mais j'aimerais pas créer des déceptions ou des frustrations.
Pour Noël, c'est exactement la même chose. On célèbre Noël, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On met un sapin de Noël et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi, quelle est l'origine de ce sapin de Noël, pourquoi mettre des chaussettes de Noël sur la cheminée. Ça peut être aussi intéressant d'en savoir plus et si vous voulez en savoir plus, je peux aussi vous tourner une vidéo là-dessus. En tout cas, donc je vous laisse et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!